Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 21, 1, 14. Après cela, Jésus apparut une fois de plus à ses disciples au lac de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres : « Je vais aller pêcher. » « Nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Ils montèrent tous dans une barque, mais ils rentrèrent bredouilles de cette nuit de pêche. Jeunes gens, avez-vous pêché quelque chose? Non, rien! Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson. Ils le jetèrent donc. Et ils n'arrivèrent pas à le remonter dans le bateau, tellement ils avaient attrapé de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il enroula son vêtement autour de la taille, car il était dévêtu pour pêcher, et se jeta à l'eau. Les autres disciples rejoignirent le rivage avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il y avait là un feu, avec du poisson dessus, et du pain. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et bien qu'il y en eût autant, le filet ne se déchira pas. Venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était donc la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Acclamons la parole de Dieu. Vivre aujourd'hui de la résurrection, c'est vivre du Christ. C'est vivre avec le Christ, en sa présence. Nous voilà au bord du lac de Tibériade et Simon-Pierre prend l'initiative d'une pêche. Rappelons-nous que c'était leur métier avant de connaître Jésus. Que c'est là qu'ils ont été appelés par Jésus pour devenir ses disciples. Nous sommes de nouveau dans la vie ordinaire qui semble avoir repris son cours. Ce matin-là, après une pêche infructueuse, Jésus est là, il les attend sur le rivage. Croyons-nous aujourd'hui que Dieu nous attend toujours sur le rivage de nos existences? Cette fois-ci, Jésus prend l'initiative. Jetez les filets à droite de la barque. Acceptons-nous de nous laisser conduire par Dieu, d'être dociles à sa parole? Simon-Pierre et ses compagnons lui obéissent. Ils font alors l'expérience d'une pêche hors du commun. La vie est au rendez-vous. 153 poissons dans un filet qui n'a pas craqué, qui ne s'est pas déchiré, nous dit l'Évangile. Ce chiffre, 153, est symbolique. Il explique le rassemblement dans le Christ de toutes les nations, cultures et conditions. Une communion fraternelle où la diversité humaine a toute sa place. Et ce filet qui ne craque pas signifie une communauté humaine sans exclusion ni division. Il signifie la communion que le Christ est capable de réaliser.
Avons-nous suffisamment de foi pour croire en cette fraternité universelle ? Jésus a tout préparé. Préparé le feu pour faire griller les poissons, la table est mise et Jésus les sert. Ce repas sur le rivage, Jésus l'a voulu comme un sacrement, comme une présence aimante au cœur de nos vies. Ensemble, toute l'humanité ensemble, c'est là tout le projet du Père unique. Et c'est le Christ et sa parole qui fait l'unité. C'est lui qui, avec celles et ceux qui acceptent d'être ses disciples, cherche à rassembler les multitudes des enfants dispersés. Souvenons-nous de sa parole. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Cette fraternité passe par le Christ. Vais-je aujourd'hui accepter de le suivre et avec lui construire un peu chaque jour cette fraternité universelle ?